Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, je vais vous parler du baptême. Pourquoi je veux vous parler du baptême? Parce que le baptême est très important dans la vie d'un chrétien. Pour qu'on t'appelle chrétien, il faut passer par le baptême. Le baptême signifie quoi? Le baptême signifie plonger ou bien immerger dans l'eau. Le baptême vient du mot grec baptizo. Quand tu te baptises, c'est tout ce qui était négatif en toi que tu laisses dans l'eau. Et tout cela meurt dans l'eau et tu nais de nouveau. Et tu deviens une nouvelle personne en Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, lors du déluge, Noé qui était juste devait passer dans l'eau, lui et sa famille. Il était le seul juste. Il fut épargné dans l'histoire du déluge. Donc, l'eau a une valeur très importante pour le chrétien. Voilà pourquoi tous ceux qui étaient méchants lors du déluge, au temps de Noé, sont tous morts dans le déluge. Donc, tout ce qui est vilain, tout ce qui n'est pas bon, il faut que tu passes par l'eau pour que tout cela reste dans l'eau, pour que tu deviennes une nouvelle personne, une nouvelle créature. Voilà pourquoi lors du déluge, lorsque Noé fut sauvé, il est devenu une autre personne. Et Dieu a dit, il ne va plus envoyer de déluge encore sur la terre à cause de l'homme. Et on va remonter vers les enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Ils étaient dans la servitude en Égypte. Dieu vient les sauver. Il les fait sortir du pays d'Égypte avec l'aide de Moïse. Ils sortent du pays. Mais il faut qu'ils passent par l'eau. Il faut que tout ce qu'ils avaient sur eux là reste dans l'eau. Donc, ils sont poursuivis par Pharaon et son armée. Et le peuple d'Israël traverse la mer Rouge à sec. Mais autour de Pharaon et son armée, eux, ils restent dans l'eau. Ils meurent dans l'eau. C'est pourquoi je vous dis que quand tu passes par le baptême, tu passes par l'eau et tout ce qui était mort en toi reste dans l'eau. Et tu nais de nouveau et tu deviens une nouvelle créature, une nouvelle personne en Jésus-Christ. Parce que Dieu est là pour le juste. Dieu est là pour ce qui est juste.
Donc, quand tu te baptises, ce qui est impur, ce qui est mort, ce qui est vilain, ce qui est méchant, ce qui est mauvais, tout cela reste dans l'eau. Et toi, tu nais avec la justice de Dieu. Voilà pourquoi le baptême est très important dans la vie d'un chrétien. Comme le montrent ces événements, le passage à travers de l'eau est une forme de preuve de purification qui fait disparaître le mal dans la mort et qui donne la vie à ce qui est juste. Donc, le mal dans la mort reste dans l'eau. Et ce qui est juste reprend vie en toi. Parce que tu es juste. Donc, quand tu te baptises, que tu es né de nouveau, ce n'est plus la peine de retourner encore dans les choses du monde, de retourner dans les pratiques que tu faisais, de retourner dans les choses que tu faisais. Et si tu fais cela, c'est comme si tu as annulé ton baptême. Et encore pour illustrer ce nettoyage intérieur et extérieur, avant, les Juifs se plongeaient entièrement dans l'eau lors de la cérémonie de purification cultuelle. Donc, le baptême, il est très important pour un chrétien. Très important pour un chrétien. Jean-Baptiste renforce le sens du baptême et invite ses auditeurs à le vivre comme un acte de repentance dans l'attente du Messie. Jean-Baptiste, le fils d'Élisabeth et de Zacharie, qui annonce la venue du Christ, qui annonce la repentance, qui annonce le baptême. Il baptise d'eau et il annonce l'attente du Christ. Il te baptise pour que tout ce qui était mort en toi, tout ce qui t'empêchait de recevoir la vérité là, reste dans l'eau. Pour que tu attendes le Messie. Même Jésus-Christ est passé par le baptême. Pourquoi Jésus-Christ passe par le baptême? Parce qu'il est descendu, lui qui est la parole. Il est descendu sur la terre comme un humain. Comme toi. Il avait des douleurs. Il avait des attaques. Il avait faim. Il avait soif comme toi. Il faisait tout ce que l'homme faisait. Mais il fallait qu'il passe par le baptême pour laisser tout ce qui n'était pas bon dans l'eau. Pour qu'on sache que c'était lui le Messie. Parce que celui qui a envoyé Jean-Baptiste baptiser d'eau a dit à Jean-Baptiste, lorsque tu vas baptiser, celui sur qui tu verras une colonne descendre, le Saint-Esprit descendre
sous la forme d'une colombe, c'est celui-là le Messie. Et Jean-Baptiste a vu et il a rendu témoignage. Et quand Jean-Baptiste a rendu témoignage, il a dit que il y a quelqu'un qui est plus grand que lui. Il n'est même pas digne de rouler, d'enfiler même la courroie de ses souliers. Celui-là va baptiser d'eau et du Saint-Esprit. Donc, mon frère chrétien, ma soeur, il est vraiment important de passer par le baptême pour que tu sois purifié. Maintenant, avec Jésus-Christ, le baptême maintenant prend sa pleine signification. Elle permet aux croyants de s'associer à la mort de Jésus-Christ sur la croix. Par le jugement, la mort, sa résurrection, la grâce et la vie éternelle. Par ce acte-là, le chrétien exprime publiquement sa foi devant tout le monde. Pour dire, j'ai foi en Jésus-Christ. J'ai foi à mon baptême. Il croit en Jésus et il se baptise. Il laisse tout cela dans l'eau. Il a foi, le chrétien qui se baptise a foi et il s'exprime publiquement. Il exprime publiquement sa foi dans la vie que lui offre Jésus-Christ. Parce que après le baptême, désormais, le chrétien ne vit plus seul. Mais c'est Jésus-Christ qui vit en lui. Cet engagement personnel symbolise aussi son passage dans la communauté de l'église. Quand tu dis je suis dans une église, il faut passer par le baptême pour appartenir à une communauté, à la communauté de l'église. Donc, mes frères, mes sœurs, tu ne peux pas être chrétien sans être baptisé. Tu ne peux pas dire que je voyage, je m'en vais en France sans un passeport, sans un visa. Sans ça, tu n'iras pas en France. Et sans le baptême, tu ne peux pas être chrétien. Tu ne peux pas t'appeler chrétien sans le baptême. Donc c'est très important pour vous chrétiens, pour tout homme qui veut devenir chrétien, de se baptiser. Et quand tu te baptises d'eau, Jésus-Christ, lui-même qui baptise d'eau et qui te baptise du Saint-Esprit, viendra à toi et viendra te révéler tous les dons spirituels qu'il t'a donnés. Mon frère, ma soeur, c'est en cela, ce soir, que je te parle du baptême. Pour que, si dorénavant, tu n'avais pas envie de te baptiser, que tu changes carrément de parole. Il faut que tu reviennes à Jésus, que tu te baptises